Bonjour à tous, les amis, on est de retour pour la review du dernier où on a eu le segment de VIP Lounge avec MVP qui nous a invités d'ailleurs chaque de Alaska dans son émission et ça a pété comme bien. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? Je vais savoir tout de suite. Geek. Je pense que le segment était très bon. Enfin, pas très bon, mais pas terrible, mais comment je peux vous dire ça? Couche pas tard, chérie. Donc on a eu le segment entre KFC et la Baszler où on a vu qu'il y a été qu'avec la force dominante du match, et ça je peux pas le retirer, c'est la réalité. C'est la force dominante du match, et on va pas le retirer, mais chez les Baszler, il y a ça que c'est son niveau contraire. Bah, ça montre tout simplement que, que, que voilà, ça aurait pu exploser. Mais ça n'a pas explosé, mais voilà, on a vu que Oscar et Nia Jax sont tout bien mis en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est vrai que c'est pénible de voir ce segment-là, en tout cas, ça servait à rien, on va faire en 3 interviews c'était pareil, c'était nul, et Nia Jax, c'était aussi pas une débile à attendre que les gars se fassent copier. Et franchement, pas grand monde a envie de voir le Money in the Bank féminin. Après, avoir vu ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment dommage. J'espère que ce Money in
été inutile comme jamais. C'est vrai qu'il était inutile comme jamais ce segment, on peut pas le mentir qu'il était inutile. Mais après, est-ce que ça avait vraiment le choix de mettre ce segment inutile ou est-ce que je veux dire, est-ce qu'ils l'ont fait par erreur de mettre par avertissement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce segment il était pas mal. Et il aurait pu durer bien plus longtemps pour lui. Et si vous voyez ce que je veux dire, il aurait pu être plus long. Ensuite, après, on a eu le Last Chance Scotland match où AJ Styles s'est qualifié pour Money in the Bank. C'est vrai que Lashley a dominé la première partie du match. Et ça allait faire plaisir à pas mal de gens, pas mal de ses fans, dont A-Buck. Salut à toi si tu regardes la vidéo, je l'espère. Mais Bobby Lashley a détruit tout simplement trois jobbers avant de se faire disqualifier parce qu'il avait touché un arbitre. C'est vraiment dommage de faire ça et de mettre Bobby Lashley aussi en danger. Et c'est dommage. Suite après Carrillo, il est rentré dans le club. Il était horrible. On n'a pas vu d'Andrade. C'est dommage que Andrade n'était pas en haut. Mais quand même, c'était très bon. Et avant que AJ Styles ne conclue le tout. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de raison sportive de mettre AJ Styles dans le match. Encore une fois, je tiens à vous dire la vérité, mais la WWE. Et c'est vrai que le clan mexicain et les gens là en haut, enfin, des gens pleuvaient légèrement. Et voilà quoi. On espère tous que AJ Styles ne gagnera pas cette main. Que tout le monde craint. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois ça rouler dans un Godlane, t'as de l'émotion, ça c'est pas faux, tu peux pas le retirer que avec Rollins dans un Godlane, t'as de l'émotion. Alors que avec AJ Styles, tu en as pas eu, ça je suis d'accord avec toi. Et enfin, voilà quoi. Pareil pour le New Day ou pour même Carrillo. La raison c'est que ça te fait spoiler et puis les gens n'aiment pas te faire spoiler. C'est vraiment dommage d'avoir vu des kilomètres voir le retour d'AJ Styles, mais c'est comme ça. Et pas autrement, AJ Styles est l'un des favoris pour le Money in the Bank maintenant. Ensuite, après, on a eu la promo de Seth Rollins. Personnellement, j'aime beaucoup sa gimmick où il est mental, où il montre tout son talent, tout son mérite et tout ce que vous voulez. Il a été excellent. Il a parlé la semaine dernière et du Fardo et il a dit que c'est vrai que c'était un très bon saison, court et intense et beaucoup de gens ont été déçus par le passé des promos de Rollins. Et là, celle-là, elle était, comment dire, fantastique parce que il n'a pas balancé tout ce qu'il disait avant, mais il a quand même été mis en avant. Juste après, on a eu Ricochet, c'est vrai que contre Brandon Big et Shane Thorne. Brandon Big et Shane Thorne qui ont gagné enfin un match dans le roster principal. Si vous voyez ce que je veux dire, ils ne gagnent pas tout le temps les deux. Mais voilà, ils ont gagné. Et c'est tant mieux pour eux. Et on espère tous pour eux qu'il y aura autre chose dans le futur. Il y aura autre chose, on espère tous. Et voilà, pour ce qui est de leur passé, les deux ne sont pas hyper connus, mais Edge, elle a une NXT. Comme quoi, la NXT décoche de très bon talent, comme les deux là. Mais c'est vraiment dommage que de les avoir mis ensemble dans ce genre de match. Tout après, on a eu les Viking Riders contre les Street Profits. Encore un match qui n'a pas aucun sens que d'avoir les Viking Raiders qui ont battu les champions par équipe d'Euro. On espère un match entre les deux équipes, la Money in the Bank qui va s'officialiser très rapidement.
ça serait plutôt cool que de l'officialiser ce genre de match. Et c'est vrai qu'ils se sont peut-être revenus pour faire un meilleur match pour les titres par équipe d'Euro. On verra bien ce que ça donnera dans la suite des semaines à venir. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut mettre en danger cette équipe, c'est bien les Viking Raiders. Et franchement, ce match-là, je peux mettre quand même parce qu'il n'y a pas eu totalement toute l'overdose que vous avez eu par le passé. Ni quoi que ce soit, mais bon, bah, c'est comme ça et pas autrement. Juste après, on a eu une promo excellente encore de Charlotte Flair. Là, c'était peut-être l'apothéose de cette soirée drôle, c'est que les gens essayent d'expliquer pourquoi elle est au top. Et tu franchement, et tu le comprends, parce que Liv Morgan, elle a fait un speech mauvais. Et elle a fait aucune envie, elle a réussi à faire un texte sans y comprendre les mots. Et Charlotte, là, face à Liv qui est peut-être le futur de cette division, alors que Charlotte vient de gagner Rumble et le titre NXT, pas même qu'elle vient de rejoindre. Est-ce que vous pensez vraiment que Charlotte va le perdre contre Io Shirai? Je pense pas. Beaucoup de gens me disent que c'est si chaleur, mais on verra bien ce que ça donnera. Et je dis, on verra bien ce que ça donnera. Et elle a battu dans la foulée Liv Morgan dans un très bon match. Encore une fois, un très bon match entre Charlotte et Liv Morgan. Et beaucoup de gens ont montré à Charlotte qu'elle était supérieure. C'est vrai qu'elle n'a rien pris face à Ruby Riott et que Liv Morgan était excellente, mais elle a sorti un match complet bon, face à Charlotte. Et voilà, c'était bien, c'était pour mettre Charlotte en match de titre face à Io Shirai qu'on aura via NXT, mais au moins un match n'aurait été heureux de Liv Morgan de la même qualité face à Ruby Riott aurait été bien, mais c'est comme ça quoi, on ne peut pas faire autrement. Ensuite, après, on a eu Drew McIntyre contre Murphy. C'est vrai que le match était intéressant et oui, un duel entre McIntyre et Murphy. Et ça a changé des duels avec Andrade et Garza. Mais voilà. C'est vrai qu'à un moment où on regardait le titre de la WWE était très fort. Et on espère tous que Rollins ne gagnera pas le titre parce qu'il n'en a pas réellement besoin de ce WWE Championship Seth Rollins. Et c'était vraiment un très bon match entre Murphy et McIntyre et cette Claymore à la fin qui a tout couronné et qui était plutôt pas mal dans ce style de match. Après, pour ce qui est d'un bilan du show, si je me fais un bilan, je pense que le show était assez mauvais au début avec le segment des trois et le Gauntlet qui était pas du tout bon. Et c'était décevant, mais après c'était beaucoup mieux. Après, le principal regret, c'est que les matchs n'ont pas été au rendez-vous, c'est vrai. Le reste tenu, c'était plutôt cool, c'est vrai ça aussi, mais voilà quoi, il y a beaucoup de gens qui sont absents. C'est vrai qu'il était en progression par rapport à la semaine dernière, c'est parti, c'est vrai. Mais ce qui est énervant, c'est qu'il y a plusieurs moments qui sont intéressants, mais rien n'est bien fait. C'est vrai qu'il y a des moments intéressants, mais que rien n'est bien fait. On espère que ce sera meilleur la semaine prochaine avec le retour d'Edge, Orton et Becky Lynch. On verra bien. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, bye.